Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on parle de transition. C'est un de mes sujets fétiches depuis quelques années. C'est un mot puis un mouvement qui a pris beaucoup d'ampleur puis de popularité dans les 10 dernières années dans certains cercles. Mais il y a encore des gens qui me regardent avec des grands yeux quand je parle de transition. Alors aujourd'hui, on est avec un spécialiste de la question, un ami à moi, Jonathan Durand-Folco, qui est chercheur en innovation sociale à l'Université de Saint-Paul. La transition, c'est un mot assez large qui signifie en quelque sorte qu'on est en train de changer progressivement de système, de société, et qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire. C'est quelque chose qui est en mouvement, c'est pas une rupture nette, mais on se dirige progressivement vers une forme de société qui serait plus écologique, démocratique, plus à échelle humaine. Donc, c'est des changements qui se font petit peu par petit peu au niveau énergétique, entre autres. L'idée, c'est ne pas uniquement de construire des barrages supplémentaires, c'est plutôt de permettre en fait de réduire notre consommation. Au niveau alimentaire aussi, le fait de relocaliser notre alimentation, avoir une agriculture soutenue par la communauté, agriculture urbaine aussi. Il y a la question du transport, les transports actifs, apprendre à se déplacer moins ou de manière efficace, mais sur des plus petites zones. Et on peut dire aussi au niveau de l'économie. Donc, peut-être de créer des nouvelles formes d'organisation, d'entreprises coopératives, l'économie sociale. C'est une pluralité en fait d'initiatives et qui peut prendre forme dans chaque quartier, dans chaque communauté. Assez rapidement, on se rend compte qu'on est confronté à des formes de pouvoir, à des lois, des règlements, des systèmes, des paradis fiscaux, avec plein de problèmes qui empêchent ces projets-là de prendre leur pleine ampleur. Donc, inévitablement, il va y avoir une forme de confrontation. On va se buter contre la question qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on change les lois? Est-ce qu'on change le système? Et on doit passer par la sphère politique éventuellement pour changer les choses. Mais d'ici là, on peut faire plein de choses dans nos communautés directement, lancer des initiatives qui permettent de reprendre du contrôle directement sur nos vies. Mais en même temps, il faut créer des liens de solidarité en plein de projets d'initiatives, voir ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et c'est vraiment par ce partage-là, je pense, et par des vraies alliances qui peuvent se faire au niveau des régions qu'on va pouvoir créer quelque chose de plus grand. Merci beaucoup. Merci. Super intéressant. Super. Je vais t'écouter longtemps. Parfait. Donc, on va maintenant aller à la rencontre de gens qui font des choses dans le quartier qui sont liées à la transition d'une manière ou d'une autre. On va s'intéresser en particulier à l'agriculture urbaine et on va voir aussi ce qu'on pourrait ajouter à ça, ce qu'on pourrait faire d'autre. Alors, on y va.